Yes, c'est בסדר. שמולי. Tu peux mettre de l'autre côté. Tu peux mettre, tu changes. كلهم Ok, on va commencer le chiot. Il n'y a pas de problème. Which page? Which page? Non, même s'il y avait des problèmes avant, il ne rentre pas dans ces affaires-là. Excuse-moi, maintenant c'est petit. On commence. Quelle page? Alors, c'est la première page. Ok, vas-y, on a le temps. Vas-y, dis tout de suite. Allez, vas-y, let's go. Il y a la rabbinite Kalmenson qui bénit tout le monde, qui bénit tout le chien. Voilà, elle est là. Hachem elle a béni, amen. Hachem elle a béni, amen. La bénisse. Amen. 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 La rabbinite Kalmenson est bénie. Amen. 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 D'accord. Amen. Amen. Alors, si on peut enlever les micros, magnifique. On va commencer par une petite histoire. Comme c'est connu, le concept de commencer par une milta d'Idichuta, une histoire marrante. Karamim commençait toujours Rabba, Patach, Milsta d'Ichusei, Batre Rabbanam, Vaz, Yatibe, et Matau, Patach Beshmaite. Rabba, quand il commençait un Yan, commençait par une blague, quelque chose d'amusant, et après passer aux choses sérieuses, comme on dit chez nous. Que ça, on sait que quand, on va s'est expliqué que quand on fait quelque chose d'amusant, une blague ou quoi, ça ouvre l'esprit. Ça rattache le mashpia et le mekabel, la personne qui va donner et la personne qui reçoit. Ah. La personne qui voilà. Alors, on raconte comme ça, chez le Rebbe de Tzemar Tzedek, chez le troisième rabbi de Lubavitch, il avait un petit-fils qui était une fois, qui était sur ce genou. Et le Tzemar Tzedek lui a demandé quel grand-père tu penses qu'il est plus grand Talmid Chacham, moi ou le côté de ta mère? Et il a tout de suite dit, l'enfant il a dit au Tzemar Tzedek, le côté de ta mère. Il lui a demandé pourquoi tu dis ça. Tzemar Tzedek, ça y est en deux mots, il disait Tzemar Tzedek, je pense que de l'autre côté, le grand-père de l'autre côté, il est plus Talmid Chacham que toi, que Tzemar Tzedek. Il lui a dit pourquoi tu dis ça? Il lui dit parce que tout simplement, toi tu es constamment dans des livres. Et l'autre grand-père, il n'a pas de livre devant lui. Et s'il n'a pas de livre, ça veut dire qu'il connaît. Alors bien sûr, le Tzemar Tzedek qui lui a dit tout de suite, alors tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer les livres. Je n'aurai pas de livre devant moi. Tu vas me demander n'importe quelle question dans n'importe quel livre et on va voir si je connais. Il lui a sorti un livre de Dikdouk, c'est rien à voir avec Limoud. Il lui a demandé, et Tzemar Tzedek bien sûr, comme on dit, Yachar ve'afour, d'un côté ou de l'autre, il lui a sorti tous les détails de Dikdouk. Mais pourquoi on raconte cette histoire-là? Ce n'est pas seulement des paroles amusantes, mais c'est une approche
une approche extraordinaire dans le concept qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est l'union de Mashiach, on est persuadé, comme le monde pense, qu'on connaît les choses. On connaît les choses. On connaît Mashiach, on nous a parlé depuis la naissance, on nous a parlé des choses. Et grâce à Dieu, le Rabbi nous a montré qu'on peut connaître mieux. Il nous a donné un Dvar Malchus avec 4 sikhot. Et là-bas, il développe les notions de manière précise, exacte. Et on voit que, au Hachem, il y a un éclaircissement complètement différent. On a noté, avant l'étude, on était comme l'enfant qui disait, qui croyait comprendre, qui disait, mais le fait que tu es avec des livres, ça veut dire que tu ne connais pas assez. La même chose, nous. On croyait qu'on connaît. Et après qu'on étudie, alors chaque fois qu'on étudie encore un peu, on comprend qu'il y a plus et plus, qu'on développe plus et plus, et que là, les notions deviennent beaucoup plus éclaircies. On est au Hachem sur le 3e shiur, on en a fait 2 déjà. Les 2 premiers, c'était sur le Chelek Yutret, le côté Sikha Chelek Yutret, c'est-à-dire sur le tome 18, Sikha de Balak, Sikha de Bilham, le Rabbi, il ramène avec ce terme-là. C'est où il parle sur le rôle de Mashiach, et il développe là-bas les 2. On a expliqué ça la semaine dernière, c'est quoi son rôle. Il développe ça surtout dans la halakha Aleph, surtout la halakha première halakha du chapitre 11 du Rambam. Et là, on va passer sur la deuxième sikha de Dvar Malchus, ce fameux Dvar Malchus que le Rabbi a distribué en 1991 pendant des heures et des heures. Il a donné on dit que c'était 6500 juifs qui sont passés prendre ce Dvar Malchus de la main du Rabbi, la main sainte du Rabbi. Et on passe à la deuxième sikha. Cette sikha, elle est basée sur Chelek Lametet 39. Et c'est une sikha qui parle plutôt sur la véritable éternité de la promesse de Mashiach dans la Torah. Alors, je vais me permettre de recommencer le Rambam. C'est en français, j'ai mis des choses du Rambam pour comprendre bien qu'est-ce qu'on veut apprendre aujourd'hui. Alors, on va tout de suite faire ensemble. C'est en français. Dans la première halakha, vous avez ici la première halakha, le Rambam, il ramène 2 preuves. Le Rambam, il ramène 2 preuves de 2 psukim différents, un de Nitzavim et un de Bilham, que celui qui ne croit pas en Mashiach ou qui n'attend pas sa venue, alors pas seulement il dénie des prophètes, puisqu'on sait que les prophètes ont parlé d'une grande quantité dans les prophéties, mais il dénie aussi la Torah écrite. Pourquoi? Et là, le Rambam va donner 2 preuves de la Torah écrite que Mashiach, c'est quelque chose qui est écrit dans la Torah. La première preuve, c'est dans la parashat Nitzavim. Dans Nitzavim, c'est écrit clair qu'à un certain jour, HaKadosh Baruch Hu réunira tous les Bnei Israël de tout le monde. Comme c'est écrit, c'est d'ailleurs le pasuk qu'on dit Kikarov elecha adavar meod beficha ubilvavra lasoto. Là-bas, HaKadosh Baruch Hu dit que la chose est très très proche à toi. Elle n'est pas lo bashamayim, velo ba'aretz. Il faut savoir que la Torah mitzvot, c'est pas quelque chose qui est lointain. C'est-à-dire que j'arriverai pas, que c'est dans le ciel, dans les cieux ou dans le. C'est quelque chose qui est très proche à la personne. La Torah, elle continue et elle parle de ce pasuk-là, qu'à la fin des temps, on va tous faire tchouva. Ça, c'est déjà de ça aussi le Rambam. Dans un autre endroit, il montre que tous les Bnei Israël vont faire teshuvah. Et là, qu'à la fin, quand on va faire tous teshuvah, il va nous rassembler, il va nous ramener tous en terre d'Eretz HaKodesh, tous en terre d'Eretz Israël. Ve'ishiv havai lecha et shvutcha, ve'shav erechemecha, ve'kiptzecha mikol am, asher yifitzcha shama, im yentra b'tzah shama misham, yikaptzecha misham lokecho. Il va te ramener de partout, même si tu te trouves dans des endroits très loin. Aujourd'hui, c'est quoi les endroits les plus loin? Je ne sais pas, c'est quoi? En tout cas, en Australie, de partout les Juifs où ils seront, il y aura des shluchim, il y aura des gens qui vont venir et qui vont dire, tu sais, you are a Jew, tu es juif. C'est quoi juif? C'est juif, maman elle est juif, maman choudia. Comme on dit, ta maman est juif, tu dois savoir, et comme ça ramène les Bnei Israël tous ensemble, et ça fait le kibbutz galuyot en premier lieu spirituel, et après, bien sûr, le kibbutz galuyot concret, matériel, les Bnei Israël tous ensemble, ils vont être réunis en terre de Eretz HaKodesh. Ça, c'est la première preuve du Rambam. C'est une passouk de la Torah sur kibbutz galuyot. Celui qui veut, il l'a en français, il a la première. Regardez qu'est-ce qu'il y a marqué. Le roi Mashiach. Comme il citait également comme il explique là-bas en français. Et Dieu te ramènera de résidence et te prendra en pitié. Il reviendra te rassembler. Et même si ton exil est au bout du ciel, Dieu te ramènera. Le Rambam dit que ces paroles-là, qu'est-ce que ça inclut tous les prophètes. Le Rambam continue une deuxième preuve. Et c'est ça qu'est-ce qu'on va maintenant essayer de développer. Le Rambam continue une deuxième preuve. Il parle de Bilham.
Et là, hein, on va comprendre quelque chose de beaucoup plus précis pourquoi le Rambam il ramène une deuxième preuve. La preuve de Bilam, c'est Pachout que à Kodesh Baruch Hu, dans la Torah, il a mentionné qu'il y aura un homme qui va faire ça. Oui. Darach kochav mi Yaakov vekam shevet mi Israël umachatz pa'ate Moab ukarka kol bneshet. C'est quelqu'un qui va ramener cette situation dans le monde. C'est pas seulement un concept que Dieu il va ramener. C'est pas une époque, bravo, c'est pas une époque de kibbutz galuyot que Dieu. C'est aussi un homme. Comme on sait que dans la Gemara, c'est ramené dans le Masechet que s'il y a une déa, il y a une opinion qui tient Bichlal que Mashiach est le Mashiach l'Israël, ce ne sera pas un être humain. Hein? C'est qu'une époque, exactement, c'est une époque. Hillel, il tient ça dans la Gemara. Il y a une idée que Bichlal, Mashiach, ce n'est pas un être humain qui fait des choses, mais c'est un concept, c'est une époque qui va arriver. Et Dieu, comme ça Rashi dit, c'est, d'après l'opinion de Hillel, c'est Dieu qui va faire tout ça. Tout de suite, il te ramène la deuxième partie de Halakha, le chapitre 11 de Ilchot Malachim, et il te dit non, c'est un être humain, et c'est pour ça qu'il te le ramène en tant que deuxième preuve. C'est un être humain qui va faire ça et il te ramène les psukim, comment c'est un être humain qui va ramener cette situation. Darach Kochav Yaakov, une étoile, il va s'effiler, c'est un homme qui représente une étoile. Vekam Shevet Israël se lèvera un sceptre, ça veut dire une puissance de bâton qui va, ça parle sur Mashiach Acharon, notre Mashiach Hanou, c'est David Amelech. Ça, on parle d'un projet de quelqu'un, un autre humain. Et c'est pour ça qu'il te ramène la deuxième preuve, parce qu'on ne parle pas que d'une situation, mais on parle aussi d'un être humain qui va agir ainsi. Et ça, c'est pour ça qu'il ramène ces deux points. Maintenant, la question, alors, pourquoi tu ne me ramènes pas la deuxième et tu me ramènes la première? Si tu veux me ramener que c'est Mashiach qui fait tout ça, hein, alors dans la deuxième, a priori, tu as soit un être humain qui agit et qui ramène une situation dans le monde. Le Karkakol Neshet, il va écraser il va dominer tout le monde entier. Et Dom Yerishav, c'est Héroïvav, il va tout. Comment il va ramener aussi une situation? C'est soit un être humain qui ramènera une situation dans le monde entier. Alors pourquoi tu ne te contentes pas de la deuxième preuve de Bilam, de la paracha de Balak? Alors le rabbi il explique qu'on est obligé aussi la première preuve. Pourquoi? De le kibbutz galuyot. Parce que dans la parce que il y a quelqu'un qui appelle. Qu'est-ce qu'il peut en enlever un chiot? Parce qu'on est obligé de la première preuve. Pourquoi? Parce que dans la deuxième preuve, il n'y a pas marqué clair. Il n'y a pas marqué clair. Dans la Torah écrite, ce n'est pas écrit clair le concept de Mashiach. Il n'y a pas marqué le Mashiach clair. La première preuve, quand il y a marqué Dieu, il va nous ramener, il y a marqué clair, il nous ramènera à la fin des temps de tout l'exil. Il y a marqué qu'il va ramener cette situation, les Bnei Israël, où ils se trouveront, il reviendra en terre d'Eretz Israël. Mais dans la deuxième preuve, il y a un homme qui va faire toute cette situation-là, qui te dit que c'est Mashiach. C'est la Torah Sheba'al Peh qui développe ça. Alors, comme le Rambam, il veut te dire que celui qui ne croit pas en lui et qui n'attend pas sa venue, il ne croit pas en la Torah écrite, pas seulement la Torah Sheba'al Peh, il ne croit pas. C'est pour cela qu'il ramène aussi en tant que première sur la Torah écrite, qu'il dit précisément et qui dit clairement sur le lien de Mashiach. Parce qu'encore une fois, le deuxième point, les psukim de Bilham, c'est qu'un développement de la Torah Sheba'al Peh, qu'on parle de Mashiach, que Darach Kochav Yaakov, c'est David Amelech, Vekam Shevet Israël, c'est Mashiach. Pour ça qu'en premier lieu, il te ramène une preuve de la Torah écrite qu'elle prophétise clair sur Mashiach et sur le concept de la Géoula. Mais il y a un chisaron, on ne parle pas d'un être humain. Alors il ramène en tant que deuxième qui est développé par la Torah Sheba'al Peh. Et comme ça, tu as tout. Tu as soit une notion d'une Géoula dans le monde par la Torah écrite, soit que cette notion-là d'une situation dans le monde, elle est faite par un être humain de la Torah écrite, développée par la Torah Sheba'al Peh. Et c'est pour ça que le Rambam enveloppe les deux. Première halakha, il te dit que on voit clair que par rapport à ces deux preuves-là, qu'il y a une obligation à chaque juif de croire en lui et d'attendre sa venue par ces deux preuves du Rambam. Maintenant, on va s'attarder sur la deuxième halakha, halakha bet. Et la semaine dernière, on a parlé un peu de ça, qu'on a demandé comme question comment ça se fait que quand il parle de halakha bet, on regarde maintenant dans la deuxième page, également. C'est pas un chiot en Mashiach, c'est un pétou, le Mashiach. Mais on va se calmer, tu dis que... quelqu'un qui le מאמין, לא מחכה. אז זה גם בעיה. אחת, qui croit, הוא מאמין, אבל לא מחכה. Quoi? Quelqu'un qui croit mais qui l'attend pas. Est-ce que c'est un problème? Ça a l'air d'être motivé. Ah, ça va.
blanc, blanc. C'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Pourquoi? C'est quoi le problème? La semaine dernière, on a parlé de ça. Il y a quelqu'un, mon père qui demande une question. Il demande quelqu'un qui croit, mais il n'attend pas. Quelqu'un qui croit, mais il n'attend pas. Est-ce que c'est un problème? Pourquoi le Rambam? Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi le Rambam, il parle de deux, il utilise deux termes. Il dit on doit croire en lui et on doit attendre. Pourquoi il ne suffit pas de dire qu'on doit croire en lui? C'est quoi le mot attendre? Et il demande, et il dit le même terme qui dit que quelqu'un qui ne croit pas en lui, il dénie la Torah. Sur la même verset, il dit et celui qui ne l'attend pas. C'est-à-dire que même sur l'attente, il a le critère de quelqu'un qui dénie la Torah écrite. Qu'est-ce qui est tellement important? C'est quoi la notion? Pourquoi croire en lui? La Torah elle le dit clair. Ouais. Mais pourquoi attendre? C'est quoi le lien de l'attente? Et en fait, un, c'est lié à l'autre. J'ai entendu la semaine dernière un chiot, un certain Magichir Zurkin, s'écrit celui qui dit le chidouche de où il a entendu, il ramène une délivrance dans le monde. Un certain Zurkin, Rav Zurkin de Kronheitz, qui expliquait ça, que de croire de croire uniquement et pas l'attendre, c'est que tu n'as pas une vraie croyance. Sur ma chère, c'est comme ça que ça marche. Si tu crois, mais tu ne l'attends pas, la croyance, ce n'est pas une vraie croyance. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu crois? Contrairement à beaucoup de choses que tu peux croire. Je crois ce concept-là qui existe. On me dit, j'ai une maison à Cannes pour mes vacances de été. Elle est très jolie, etc. Je crois. Et j'attends bien sûr mes vacances. Mais je ne sais pas exactement comment ça va aller à ces vacances-là et comment c'est. Il n'y a pas de problème. Comme ce n'est pas un concept, c'est un concept du monde qui parle à moi, qui est en train... mon approche, c'est quelque chose avec le monde. C'est pas grave. Quelqu'un, il peut croire en la chose et pas spécialement attendre ces vacances-là. Mais sur Mashiach, la croyance, elle est liée à l'attente. Qu'est-ce que tu crois? C'est quoi la croyance? Qu'est-ce qu'on croit? On a parlé la semaine dernière qu'on croit en fait à la notion que HaKadosh Baruch Hu, il va appliquer tout ce qui est écrit dans la Torah. Avec Mashiach, tout va être applicable. Tous les 613 mitzvot qu'aujourd'hui on ne peut pas faire, la majorité on ne peut pas les faire, avec Mashiach, ils seront applicables. Maintenant, je crois en cette notion-là, mais je ne l'attends pas, c'est-à-dire que tu n'as pas une vraie croyance. C'est-à-dire quoi croire? Croire, si tu sais que HaKadosh Baruch Hu, il a demandé ces mitzvot-là, ça doit te déranger qu'ils ne sont pas encore arrivés. Si HaKadosh Baruch Hu, il dit dans la Torah, et tu as vraiment un attachement à ce qu'il a dit, alors comment ça se fait que tu es passif? Pourquoi tu n'es pas actif? Pourquoi tu n'as pas quelque chose qui te dit, mais il me manque ça, on sait, comme j'ai dit, il y a des Juifs en Russie, quand ils n'avaient pas les tefilines, quand ils étaient sans les tefilines, ils faisaient un scandale, ils faisaient des grèves de faim. C'est l'histoire avec le Freddy Kireb, qui a fait une grève de faim parce qu'il n'a pas eu cette tefilines. Et encore beaucoup de chassidim, ils n'avaient pas les tefilines, ils étaient perturbés. Une mitzvah que tu ne peux pas la faire, tu n'es pas tranquille de ça. Tu sais qu'elle est à ta portée, tu sais que tu peux la faire aujourd'hui. Mais alors, on raconte un juif, juste ça me revient à l'idée, un juif qui s'appelait Yosef, un des Rufijnik. Je ne sais pas c'est quoi son nom, mais quand il est sorti, Yosef Mendelovitch, quand il est sorti de Russie après des années de prisonnement parce qu'il a demandé à sortir de la Russie, le rabbi il a demandé à un diplomate israélien, je sais que vous allez faire une grosse accueil pour ce juif-là puisque c'était un Rufijnik. À l'époque, dans les 80, c'était très connu, les gens qui étaient interdits la sortie et on les a permis après de sortir. C'était un des entêtés dans la tête de ceux-là qu'ils ont demandé. Il était vraiment même en danger de mort, etc. Quand il est sorti, c'était mondialement. Il est sorti, il était à Genève, je ne sais pas où, ils l'ont accueilli avec diplomates islamiques, etc. Il y avait un diplomate avant l'accueil de ce Yosef Mendelovitch, qui était une célébrité dans le concept du Rufijnik. Il a dit, le rabbi, à ce diplomate, il faut ramener des téfilines. Tu sais pourquoi? Parce que ça fait une dizaine d'années, il a été en prison pendant des années et des années, il n'a pas mis les téfilines. Lui, la première chose qu'il va faire quand il sortira, il va pas regarder cet accueil en se gonflant le ventre, avec sa cravate, etc. Rien du tout. C'est pas ça. C'est un juif qui est attaché à la Torah, les mitzvot. La première chose qu'il va faire, vous allez voir qu'est-ce qu'il va vous demander. Ils lui ont ramené les téfilines, et c'est effectivement, quand il est arrivé, tout le monde avec la grande accueil, ils étaient sûrs qu'il allait faire les sourires, les trucs, la nourriture, les festifs, rien du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une paire de téfilines? Après des années que je n'ai pas mis les téfilines, la première chose qu'il a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Il était en attente, ça c'est quelqu'un qui est en attente. Il a dit, tu m'empêches à avoir la possibilité de faire la mitzvah. Hein. Alors la personne, elle n'est pas tranquille. Et ça, c'est
sur les téphilines. Mais comme Mashiach, en fait, il va ramener l'ensemble de Torah et Mitzvot. Quelqu'un qu'aujourd'hui, il peut vivre parce qu'il n'a pas le korban Ola du matin, il n'a pas le korban Ola du soir, et il est tranquille avec ça. C'est qu'il y a un petit problème, donc à quoi il est attaché. C'est qu'il est sur la émouna de Mashiach. Qu'est-ce que Mashiach va ramener? Mashiach, si ça te dérange, tu n'as pas Ola, là, ça veut dire que tu es dans l'attente de Mashiach. Si ça te dérange qu'il n'y a pas cette mitzvah-là, là, tu es dans l'attente de Mashiach. C'est quelque chose qu'il il faut intérioriser, il faut apprendre, puisque quand on apprend, on se alimente et on commence à vivre cette chose-là. Alors, c'est pour ça que c'est oui, la croyance, elle est liée à l'attente. Croire en la chose, ça fait attendre la chose. Si tu crois vraiment à qu'est-ce que tu... Alors là, tu l'attends vraiment. Maintenant, on va passer à un deuxième... le shiur d'aujourd'hui, c'est sur la deuxième halakha de Rambam, c'est la deuxième page. Il dit comme ça. Là, le Rambam ne va pas se suffire seulement que Akadosh Baruch Hu nous a promis dans la Torah Kibbutz Galuyot, et Akadosh Baruch Hu, il a promis dans la Torah, il a dit dans la Torah qu'il y aura un Mashiach qui va ramener tout ça dans le monde. Mais le Rambam, il va parler d'un autre concept. Il va ramener la preuve de Haré Miklat. Il va ramener la preuve des villes de refuge. Il est très intéressant. Quoi? Et là, il va te dire de cette preuve-là, de Haré Miklat, de la ville de refuge, on a une certitude que Mashiach doit venir. Et là, il le ramène, et ça c'est important de retenir, en deuxième halakha, en deuxième loi. Il ne le ramène pas comme l'ensemble de la première halakha où il a ramené déjà deux preuves, mais il se sépare d'une deuxième halakha, et là-bas, il va parler d'une preuve de la Torah qui parle de Mashiach. C'est quoi? C'est la ville de refuge. Alors, c'est quoi la ville de refuge? On sait que quand Moshe Rabbeinu, avant de rentrer en Eretz Israël, Dieu lui a dit, tu peux faire une mitzvah. La seule mitzvah qu'il a fait Moshe Rabbeinu avant de rentrer en Israël, il pouvait faire de l'autre côté, Me'ever à Yarden, c'était mettre 3 villes où le meurtrier, quelqu'un qui l'a tué involontairement, il peut être préservé de la famille du défunt. Ça, c'est qu'est-ce qu'il a fait. Après, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils en ont fait encore 3. Quelqu'un qui a tué involontairement, il n'a pas fait exprès. Il était en train de grimper dans l'arbre, en train de couper un morceau de bois. L'âche, elle est tombée. C'est ça l'image classique que la Torah elle donne. L'âche, elle est tombée. C'est une hache en ferraille. Boum, ça tombe sur une tête de quelqu'un qui passe en dessous. Et la personne, elle tombe raide, elle meurt. Qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai fait exprès. Juste hier, je parlais avec lui, je l'embrassais, je l'enlaçais. Il n'y avait pas de problème dans les liens avec moi. Ça que la pauvre personne est morte, ça ne veut pas dire que moi je suis. Alors, il faut voir, est-ce qu'il a fait vraiment, est-ce qu'il a fait volontaire, est-ce qu'il n'a pas fait volontaire. Mais ça, c'est déjà, s'il n'a pas fait volontairement, s'il a fait sans volonté, et après le jugement, on a vu il y avait des faits et il a fait des choses involontairement. La Torah, elle nous donne des villes où cette personne-là, elle va être préservée, que personne ne peut le toucher là-bas, parce que la famille du défunt, si elle veut se venger, elle n'a pas le droit de rentrer dans ce territoire-là. Et si elle rentre, c'est eux qui sont coupables. Alors elle rentre, après le jugement qu'on a compris que c'était involontairement, eh bien, la personne va être préservée de toute chose qui veulent l'attendre. Cette mitzvah-là, elle a été donnée à Moshe avant de rentrer en Israël. Il en a fait 3 de l'autre côté. Et après, dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, il y en a eu encore 3. Il y en a eu 6. La Torah, elle ramène encore que la Torah, elle dit dans une paracha, quelle paracha, Daniel? C'est dans la paracha. Alors on va 1. Il dit tout de suite. Exactement. C'est que si Akadosh Baruch Hu, il va nous élargir, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va mettre un grand Israël. On sait qu'aujourd'hui, Israël, on n'a que 7 pays. Mais le grand Israël, c'est le Israël qui a été promis à Abraham Avinu. Où là-bas, la marqué clair qu'il y a 10 pays sur Israël. C'est Kini, Knizi, Vekadmoni, 3 plus que Achitia, Emori, Vaïvoussi, il y en a 3 autres. Si Hachem, il va ramener la promesse, il va concrétiser la promesse qu'il a fait à Abraham Avinu, qui va élargir Israël, ça ne sera plus 7 pays comme on a eu depuis Abraham Avinu jusqu'à maintenant, mais ça va s'élargir en le grand Israël. Aujourd'hui, Arabie Saoudite, et Jordanie, et Irak, c'est tous ces endroits-là. Exact, il faut voir dans le map, il faut voir dans le truc. C'est quand Akadosh Baruch Hu va mettre le grand Israël, alors il faudra faire encore 3 villes de refuge supplémentaires. Ça, c'est qu'est-ce que la Torah nous dit. Et là, c'est quelque chose de très intéressant, parce que cette mitzvah-là, Dieu, il a demandé dans le 5e livre de la Torah. Il a demandé cette mitzvah-là. Mais est-ce qu'elle était applicable? Est-ce qu'on l'a vu une fois qu'on l'a pu appliquer? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu encore cet élargissement d'Israël. Il faut avoir le grand Israël pour avoir cette mitzvah-là. Et là, le Rambam dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Mashiach maintenant n'est pas seulement basé sur des promesses, que celui qui ne croit pas, eh bien, il ne croit pas en la Torah, puisque la Torah nous promet que Mashiach, c'est un concept, soit qu'il va y réunir les Bnei Israël, et soit qu'il y a un concept que le Mashiach va faire dans le monde. Mais Mashiach est maintenant basé sur une mitzvah de la Torah. Et c'est quoi la différence? C'est qu'une mitzvah, et ça c'est la deuxième halakha, et ça c'est pour ça que le Rabbi, c'est pour ça que le Rambam, il le sépare, cette preuve de la Torah sur l'éternité de Mashiach. Puisque dans cette preuve-là, dans le deuxième chapitre, à la Rabet, là il ne parle pas seulement d'une promesse d'Akadosh Baruch Hu qui est située dans la Torah, mais il parle d'une promesse qui est liée à un ordre de Dieu. Dieu, il a ordonné une mitzvah de Dieu, comme il y a la mitzvah de mettre les tefillin, comme il y a la mitzvah de manger kasher, de faire attention à la kashrut, ou une mitzvah, toutes les mitzvahs qu'on a, de Shabbat, etc. Il y a une mitzvah qui est liée à Mashiach. C'est un concept qui est complètement hors pair, hors commun. Jusqu'à maintenant, on a appris que Mashiach, c'est écrit dans la Torah, et c'est pour ça qu'on est obligé de croire en lui. Mais on aurait pu dire que de la même manière qu'Avraham Avinu, les histoires qui s'est passées avec Avraham Avinu, ces histoires qui sont écrites dans la Torah, et on n'a pas le droit de dénier aucun détail de ce qui s'est passé avec Avraham Avinu, puisque c'est écrit dans la Torah, mais pas nécessairement, ça s'applique dans le côté concret. C'est des choses qui peuvent se traduire de manière théorique, de manière explicative, mais pas de manière concrète. Or, la mitzvah, si tu me ramènes Mashiach en tant que mitzvah en ordre de Dieu, qu'il y a une mitzvah, que Mashiach c'est lié à une mitzvah de la Torah, c'est la mitzvah de rajouter les 3 villes de refuge, là c'est complètement un autre dossier. Pourquoi? Parce que le Rambam dans Ilchot Yesodei HaTorah, dans les bases, le Rambam dans son livre des fondements de la Torah, il dit que faut savoir qu'une mitzvah c'est éternel. Mitzvah, il n'y a pas de changement. Une ordre de Dieu, elle n'a pas de changement. L'ogiraon, on ne peut pas la diminuer. Velotosef, on ne peut pas rajouter. Si demain tu vas décider qu'à part les 4 compartiments des tefillin, tu vas rajouter un 5e, tu es en train de dire, t'es quoi faire, tu dénies, mais tu es en train de dire qu'on peut à un moment rajouter dans les mitzvot. On peut rajouter. Dieu, il a demandé de mettre 4 compartiments dans les tefillin, et moi je rajoute 5. C'est Chas v'Shalom, c'est les gens qui s'appellent les tzduki ou les autres personnes qui ont essayé de faire des modifications. Que qu'est-ce qu'on a vu sur ces groupes de personnes, qu'il n'y a plus rien qui reste d'eux. Si on veut avoir un peuple éternel, un peuple qui perdure, il faut respecter les mitzvot telles quelles, comme ils sont écrits. Si Akadosh Baruch Hu il a dit totafot, et comme Rachid dit tatpat, c'est un langage africain sur deux doubles. Ça veut dire c'est 4 compartiments, tu ne peux pas me rajouter un 5e sur les tefillin. Et ainsi, chaque mitzvah ou mitzvah, tu ne peux pas rajouter et tu ne peux pas aussi diminuer. Je vais décider que c'est 3 compartiments dans les tefillin, 3 parachas dans les tefillin. Ça va exister? Ça n'existe pas une chose pareille. Une mitzvah, c'est éternel, il n'y a pas de changement, ni diminution et ni agrandissement. Elle est éternelle, la had ou l'olme olamim. Akadosh Baruch Hu dit que la mitzvah, elle est éternelle. Il ramène le Rambam dans le Kodesh Torah 2 preuves bibliques que la mitzvah, elle est éternelle. Il n'y a pas de changement dans aucune mitzvah. Et là, maintenant, on va comprendre comment, maintenant, ça marche bien. Ça marche bien. Pourquoi le Rambam va citer la preuve sur Mashiach, sur que Mashiach, ce n'est pas seulement quelque chose qui est écrit dans la Torah, mais c'est une mitzvah qui est liée à Mashiach. C'est-à-dire, c'est un ordre de Dieu qu'on doit encore rajouter 3 villes de refuge. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on va le faire. Alors là, c'est complètement différent. La notion, elle est dans une halakha séparée. Pourquoi halakha séparée? Parce que ce n'est pas seulement de croire au Mashiach dans la Torah, mais c'est de croire à l'éternité de Mashiach dans le sens concret, que ça va s'appliquer pas de manière théorique, mais de manière concrète. Et ça, c'est quelque chose qui est différent, puisque mitzvah, c'est obligé, ça s'applique concrètement. Si Dieu, il a dit qu'on va encore ajouter 3 villes de refuge, ça va s'appliquer concrètement, comme chaque mitzvah qui s'applique concrètement, de manière éternelle, sans modification. Alors là, le Rambam dit, c'est pas comme je t'ai montré avec des preuves de la Torah, là, je te montre en tant qu'ordre de Dieu que cette chose-là est demandée de Dieu de faire quand Mashiach viendra. Alors c'est pour ça que je te ramène ça en séparé, en deuxième loi, le Rambam ramène ça en halakha bet, une deuxième loi, sur cette loi qui dit que Akadosh Baruch Hu va ramener, je veux le lire en français, également à propos des villes de refuge, il est dit, quand l'Éternel, ton Dieu, agrandira ton territoire, tu ajouteras les villes, les 3 villes de plus, etc. Or, ceci ne fait jamais réaliser. Et Dieu ne l'a pas annoncé en vain. Et voilà. Et ça, c'est point. Après, il dit, qu'est-ce qui concerne les paroles de prophète? Point n'est pas besoin d'apporter, point n'est besoin
d'apporter des preuves, car tous les livres sont pleins de l'annonce de Mashiach. Ça veut dire c'est ça. Le Rambam il dit que maintenant, en termes de mitzvah, je vais te montrer que Mashiach, il va devoir appliquer aussi une mitzvah qui est liée à lui, la seule mitzvah qui est liée à Mashiach, qui lui, il va ramener dans le monde, c'est élargir des villes de refuge, élargir le cercle, de ne pas faire seulement 6, mais de faire 9, de 3 en plus. Et pour cela, on voit que cette croyance en Mashiach, c'est aussi en termes de mitzvah, concrètement, exactement, c'est quelque chose qui va s'appliquer concrètement comme les mitzvahs de Tefillin ou des autres mitzvahs qui s'appliquent concrètement sans changement, eh bien ça va s'appliquer aussi. Et on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui existe dans la Torah parce que c'est quelque chose qui doit s'appliquer. Or, pour l'instant, comme le Rambam dit, on n'a pas le grand Israël, mais Dieu fasse que ce soit tout de suite. Étant donné qu'il a promis qu'il y aura une mitzvah comme ça, c'est sûr que ça va se réaliser. C'est sûr que ça va. C'est la parole de Dieu, c'est le mitzvah. Bravo. Comme le Moshe il dit qu'en fait, d'ailleurs le Rabbi développe ça, qu'il y a une différence entre prophétie et chazak. Que le Rabbi, qu'il y a une différence entre prophétie et mitzvot. Une prophétie de la Torah, quoi qu'elle est, même si c'est une prophétie surtout positive, elle va se réaliser, la prophétie. Mais comment elle va se réaliser, on ne te dit pas. C'est aussi qu'elle va se réaliser de manière que toi, tu ne comprends pas. Par contre, une mitzvah, par contre, un ordre de Dieu, ce n'est pas une prophétie. Un ordre de Dieu dans la Torah, ça doit se réaliser de manière concrète. Et là, on a complètement une autre idée sur Mashiach. Parce que maintenant que Mashiach, il est cité en tant que mitzvah, que Mashiach, il devra faire, il devra élargir, alors là, c'est quelque chose de concret. Ça va se réaliser. Tous les concepts qu'il a précédemment dit sur le rassemblement et sur qu'est-ce qui va agir, ça va être tout à fait concret et ça va se passer. Et comme le Rabbi de Lubavitch nous l'a témoigné, qu'on est déjà dans les temps messianiques, on voit comment le monde est en train de changer complètement. Le monde, c'est-à-dire les nations du monde, et une grande reconnaissance sur le peuple juif, bien que ceux-là qui voient les médias, alors il peut être perturbé parce qu'il y a beaucoup et beaucoup qui sont contre Israël, mais on sait bien, comme mon père a vécu en Russie, que le Rabbi a dit que c'est des hurlements d'un chien déjà abattu. Aujourd'hui, les médias, ils savent qu'ils n'ont plus de force. C'est le mal, pardon, ils savent, et les médias, c'est le summum du mal. Il n'y a plus de force alors, qu'est-ce qu'il fait? Il aboie. Il est déjà abattu, il aboie. On est obligé, chaque message, chaque chose peut perturber le monde. Eh bien, ils vont faire bien le travail pour te déstabiliser la pensée de l'homme. Mais sinon, on regarde moins les médias et on regarde qu'est-ce qu'il y a dans la Torah. On voit plus et plus que les nations du monde sont en attente de recevoir la parole de Dieu. Et on peut le voir, pas seulement dans l'ensemble, mais on le voit même avec les goïms aujourd'hui. Les goïms aujourd'hui, ils sont en attente. N'importe quel goï que tu rencontres, il veut que tu lui partages. Et quand tu lui partages, c'est comme si tu lui ramènes une nouvelle lumière, il te dit merci, etc. Les goïms qui sont à côté de chez toi, on a beau dire oui, contre, pas contre, ils attendent une grande chose parce qu'on est dans ce processus-là que Mashiach va influence dans le monde. Une des choses caractéristiques qui est liée à Mashiach, c'est qu'il va influencer dans les nations du monde. Et là, c'est en train de se passer. Mashiach est dans le monde est en train d'influencer les nations. Les nations, ils commencent à avoir une reconnaissance véritable. Et il faut juste les diriger, pas de leur dire nous, on a un message à partager avec vous, les 7 lois universelles que vous devez faire. Nous, on sait très bien que grâce à ça, que Israël sera entière et complète, vous allez bénéficier de ça. Vous allez avoir, vous reconnaître le Dieu du peuple juif avec son peuple. Et les nations, petit à petit, ils sont en train de reconnaître. Et on voit comment le monde est en train de changer dans la direction de la Géoula Shlema. Il y a beaucoup de gens qui font la paix avec Israël. Et comme on voit les choses de la paix en Eretz Israël, alors c'est quelque chose de vraiment concret. Qu'est-ce qu'on est en train de voir sur Mashiach? Là, on attend vraiment avec impatience cet élargissement, comme on l'a vu dans le shiur d'aujourd'hui, l'élargissement des frontières d'Israël pour arriver à faire la mitzvah concrète, puisque la mitzvah, c'est quelque chose qui doit se concrétiser de manière concrète, c'est ça la force du mitzvah, puis qu'on puisse faire déjà évader 3 villes supplémentaires de refuge, et Bezrat Hashem pour mériter cette Géoula de manière concrète et révélée aux yeux des Bnei Israël en premier et du monde entier. Amen. Qui s'est fait déjà Baruch Hashem 3 semaines qu'il est là autour de la table pour profiter de vivre Inyané Mashiach de Géoula comme le Rabbi demande. Et ça va nous aider d'accueillir le Mashiach avec Miad Mamash. Chaim Chaim. Chaim Levacha. Yehi Adonenu Morenu Lerabenu Melech HaMashiach Olam Vaed. Yehi Adonenu Morenu Lerabenu Melech HaMashiach Le'olam Melech HaMashiach Le'olam Melech HaMashiach
המשיח,